Hello hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous êtes bien installés et prêts à passer cette nouvelle semaine avec moi. Cette semaine sera encore une fois un peu particulière parce que si vous avez regardé mon vlog précédent, vous avez vu que j'ai passé beaucoup de jours, ces derniers jours. J'ai été en déplacement et donc je n'étais pas là. Et ce qui a fait que j'ai clôturé le vlog précédent tout à l'heure, il y a quelques minutes. Et aujourd'hui, nous sommes jeudi. Donc, j'ouvre bien ce vlog un jeudi. Donc, ce vlog sera sûrement un peu plus court. Voilà. On fait comme on peut. Si vous avez regardé mon vlog précédent, vous comprendrez pourquoi je n'ai pas pu m'organiser différemment. Actuellement, je suis en train de lire La Nurse du Yorkshire de Stacey Holtz. Et donc j'ai lu déjà 112 pages, j'en suis au chapitre 8. C'est une lecture qui se lit très bien. On retrouve bien la plume de l'autrice, parce que j'avais lu ses 2 romans précédents. Et pour le moment, je ne sais pas trop quoi vous dire sur cette histoire. On va suivre une nurse, la nurse May, qui travaille dans une famille qu'elle aime beaucoup. Mais cette famille va déménager dans un autre pays et elle ne veut pas déménager et aller vivre à l'étranger. Donc, elle se doit de trouver une autre famille chez qui exercer son métier. Et elle se retrouve dans une famille très particulière où la mère ne s'occupe pas du tout des enfants, n'apporte aucune attention aux enfants. Et on sent qu'il y a un mystère autour de cette femme, il y a un mystère dans cette maisonnée, dans cette grande maison d'ailleurs, une maisonnée, une grande maison. Et il y a un peu de mystère comme ça autour de cette famille. La nurse en elle-même est aussi un peu bizarre, dans le sens où on sent qu'elle cache quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi. Bref, il y a plein de petits mystères comme ça qui commencent à se mettre en place, et on n'en sait pas beaucoup plus pour le moment. Donc j'ai hâte de m'y replonger. Là, il est 17h30. Aujourd'hui, je n'ai pas travaillé, mais comme j'avais beaucoup d'administratifs à faire, j'y ai passé ma journée. Voilà, même si je suis restée à la maison, je n'ai quasiment pas lu, à part un petit peu ce matin. Donc là, il est 17h30 et il est enfin l'heure d'aller me faire un petit thé et de commencer ma lecture. Juste avant, dans le vlog précédent, je vous montrais les thés que j'ai commandés chez Daman. Et je pense que là, je vais aller me faire ce thé qui est un rooibos, oui c'est ça, carrot cake, qui sent divinement bon. Même à travers le sachet comme ça, l'odeur me paraît divine. Voilà, je vais vous laisser là et puis je vous retrouve tout à l'heure. Hello hello, je vous retrouve, on est vendredi matin, il est très tôt. Très tôt, il est tôt, il fait encore nuit, voilà, mais on n'est pas au milieu de la nuit non plus. Aujourd'hui je suis en télétravail, comme je vous disais hier, donc ce qui fait que le matin j'ai un peu de temps pour moi. Là il est 7h30, donc j'ai environ une bonne grosse demi-heure avant de devoir aller me préparer pour commencer à travailler. Pas travailler en pyjama quoi. Et donc voilà, donc je me laisse une petite demi-heure pour ensuite aller me préparer et après commencer à travailler. Aujourd'hui, je ne sais pas trop la charge de travail que je vais avoir. Tout va dépendre d'hier. Hier, comme je n'ai pas travaillé, je ne sais pas. Donc je ne sais pas. Donc je ne sais pas. J'ai pas mal de choses à faire dans ma to-do list d'hier. J'ai fait plein de choses, mais il me reste encore beaucoup de choses à faire. Donc je ne sais pas comment je vais m'organiser, mais l'objectif principal aujourd'hui, c'est quand même de traiter un autre point administratif dont il faut absolument que je m'occupe aujourd'hui. Et ensuite, j'aimerais bien monter le vlog précédent pour qu'il soit en ligne demain matin. Voilà, ça c'est un petit peu mes objectifs de la journée. Je vais reprendre ma lecture là, parce que j'aimerais bien le finir et ce week-end passer à autre chose. C'est un peu ambitieux, mais je pense que je peux y arriver parce que ce week-end, on a encore des choses à faire. C'est l'anniversaire de ma sœur et j'ai un repas en famille demain soir. Donc voilà. Mais dans la journée, je pense que je vais avoir le temps.
Ouais, je pense que je pourrais. Voilà, donc là, je vais reprendre ma lecture. J'ai déjà pris mon petit déjeuner, donc j'ai pas de truc chaud à boire en même temps. Donc ça va un peu me perturber, puisque j'aime bien avoir mon petit thé quand je lis. Mais au pire, j'irai me faire mon fameux thé d'hier soir, que je n'ai toujours pas goûté, parce que mon chéri est rentré. Et on a commencé à parler de trucs et d'autres. Et après, on a commencé à faire des trucs, je lui ai montré des trucs administratifs. Et après, voilà, on y a passé la soirée. Donc, je n'ai pas lu. Ça arrive. Je n'ai pas lu et je n'ai pas pris le temps de boire mon thé. En fait. C'était ça l'histoire. Je vous laisse ici et puis je vous retrouve tout à l'heure. Je vous confirme, ce thé sent vraiment trop bon. Ça sent Noël, vous savez, avec les gâteaux, les carottes cake, les gâteaux aux épices et tout. Ça sent trop bon. Hello, je vous retrouve. On est toujours vendredi. On est en fin d'après-midi, il est à peu près 18h30. Je viens à l'instant de finir le travail. Voilà. Donc je suis fatiguée, je pense que ça se voit à ma tête. Je suis assez fatiguée. Là, j'aimerais bien pouvoir arrêter l'ordinateur un petit peu et faire autre chose. Donc vous vous doutez bien quoi. Mais j'aimerais bien arrêter un petit peu l'ordinateur. Pourtant, il faut que je monte le vlog de demain matin. Et j'ai pas vraiment envie de le faire trop tard. Donc je pense que je vais m'autoriser une petite 20 minutes de pause. D'arrêter l'ordinateur un petit peu, de lire au calme. Mon chéri n'est pas encore rentré, donc je pense que ces 20 minutes vont me faire du bien. Et après, j'attaquerai le montage. Je n'ai aucune idée de ce que l'on va dîner. J'ai pas d'idée, j'ai rien préparé, rien de... Comme j'étais pas là, je n'étais pas là en début de semaine, enfin en week-end dernier et en début de semaine, on n'a pas préparé de menu pour ces quelques jours. Donc je ne sais pas trop ce qu'on va dîner là ce soir. Là j'ai appris tout à l'heure que il faudrait que je retourne à nouveau en déplacement la semaine prochaine. Ce n'était pas prévu. Donc voilà, donc je pense que je vais devoir repartir encore quelques jours. Il faut y aller, donc on va y aller, mais j'avoue que là, la fatigue, je me suis pas encore bien remise de ces 6 jours consécutifs. Enfin voilà, je vais m'arrêter là. La chienne, j'ai donné le bain à la chienne et en fait, elle est, je crois qu'elle est un peu fâchée contre moi. Ninigne. Non, elle est pas ravie, je crois. Bref, je vais reprendre ma lecture. Ce matin, j'ai lu un petit peu, je sais pas si je vous l'avais dit, je me rappelle plus. J'avais lu quelques chapitres, j'en suis à la page 130. On n'en sait pas beaucoup plus sur notre mystère, hein. Enfin, nos mystères d'ailleurs, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul. C'est de plus en plus mystérieux, mais on n'a pas trop d'infos dessus. Donc là, bon, je vais me lire un petit chapitre, sachant que les chapitres sont assez longs dans ce livre. Je vais lire un chapitre maintenant et après j'attaquerai le montage du vlog pour demain. Voilà. Et puis après, le programme de la soirée, je pense que ça va être chill au max. Ça va rien être de plus. Je vais peut-être m'allumer une petite bougie ou quelque chose comme ça. Je vais pas reprendre un thé parce que j'en ai bu 2. Déjà 2 théières entières dans l'après-midi.
Donc là, je vais m'arrêter là. Le thé Rooibos Carrot Cake. Ah, maman, trop bon. J'ai adoré ce thé. Il fait vraiment thé automnal. Vous voyez, avec les saveurs, je sais plus ce qu'il y a dedans, mais il y a plein d'épices. C'est vraiment trop bon. Alors, si vous aimez ces saveurs-là, je vous le conseille. Il est vraiment très, très, très bon. Donc, j'en ai bu 2 thés hier. J'aurais pu en prendre plus, mais en commander davantage. Mais comme je ne savais pas si ça allait me plaire ou non, voilà. J'ai juste pris un paquet. Tant pis, j'en recommanderai plus tard. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Là, je vais aller m'allumer une petite bougie, m'installer confortablement et attaquer ma lecture. À tout à l'heure. Hello, hello, je vous retrouve, on est dimanche après-midi. Là, je viens de rentrer de chez mes parents, donc on est parti déjeuner chez eux. Et aujourd'hui, c'est vraiment une journée difficile. Je suis un peu patraque, j'ai pas bien dormi. Je me suis réveillée je ne sais combien de fois. Ouais, c'est vraiment une journée un peu bizarre. Je pense pas être malade, mais comme j'ai pas bien dormi, je suis, voilà, vous voyez. Donc là, on est rentré il y a pas très longtemps. Je suis partie mettre des vêtements pile bien doux. Là, je viens de finir de me faire un thé, d'allumer une bougie. Toujours montée. En fait, j'ai hésité, je voulais prendre un... J'ai hésité entre le nouveau que j'ai acheté, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Ah, Pecan Pie, je crois. Je ne me souviens déjà plus du nom. Mais non, j'ai refait un carrot cake parce qu'il est vraiment très bon. Je l'ai fait goûter à mon chéri, même lui dit que il est vraiment très très bon. Donc voilà, je me suis refait un petit thé qui va me faire du bien. Je me suis allumé une bougie aussi qui sent bon. Pour le moment, ça sent pas encore beaucoup parce que je viens à l'instant de l'allumer. Mais voilà, ça va être réconfortant comme moment. Et je pense qu'après la nuit que j'ai passée, ça va me faire du bien. Voilà, hier je crois que je ne vous ai pas pris hier, tout simplement parce que j'avais rien de très intéressant à vous dire. On a passé la journée à faire tous les trucs qu'on n'a pas le temps de faire la semaine. Donc on a fait les courses, on a fait nos menus de la semaine prochaine. Voilà, après on s'est beaucoup reposé et le soir on est parti dîner chez des gens. Et donc voilà, ce qui fait que la journée est passée très très vite et je n'ai pas du tout lu hier. Donc là je vais essayer de me rattraper et d'avancer un petit peu dans cette lecture, voir si j'arrive enfin à la terminer parce que ça commence à faire bien longtemps, sachant que si je repars en déplacement cette semaine, je suis pas sûre d'avoir beaucoup de temps pour lire aussi. Donc voilà, donc là je vais me faire ce petit moment, monter ma bougie, mon livre. Et voilà, si vous entendez du bruit, c'est mon chéri qui regarde un film dans la chambre. Et voilà, donc là je vais m'occuper comme ça. Et je pense que ça va me faire du bien. Je pense que c'est ce qu'il me faut là, tout de suite. Je vous retrouve tout à l'heure. Hello, je vous retrouve, on est lundi. Aujourd'hui je suis en télétravail, donc je suis à la maison. Et ça fait du bien d'être à la maison pour commencer cette semaine. Là je viens de finir de déjeuner, il est après ma pause déj quoi. Donc là j'arrive au bout de ma lecture, donc là je vais pouvoir continuer un petit peu avant de reprendre le travail. Et puis tout à l'heure je vous donnerai mon avis. J'ai reçu quelque chose que je n'ai pas ouvert encore, donc ça on ouvrira le colis ensemble tout à l'heure. En attendant, je me suis fait un petit thé, je vais reprendre ma lecture et je vais profiter de ces quelques moments avant de reprendre le travail. Je vous dis à tout à l'heure.
regardez-la sur son trône. C'est pas... Regarde, voilà, vous voyez quand je vous dis que les coussins, elle en fait n'importe quoi pour s'allonger dessus. Voilà, et donc là, elle regarde dehors. Voilà. Et là, elle est bien. Voilà, ce que je vous dis tout le temps, impossible d'avoir des coussins bien positionnés dans cette maison. Vous voyez, des coussins bien rangés, comme ça, toute une journée, c'est impossible. Elle les couche tout le temps pour s'allonger dessus. Bref, c'est pas grave. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Là, c'est l'heure de ma pause déjeuner. Il est à peu près un peu plus de 13h. J'ai déjà fini de déjeuner parce que le déjeuner était déjà prêt, donc ça a été assez rapide. Et là, je m'apprête à reprendre ma lecture. Donc, j'ai bientôt fini. Il me reste quelques chapitres. J'avoue, sur la fin, je tarde un peu, mais j'ai un peu de mal à comprendre. Bref, je vous expliquerai tout à l'heure. Là, pour le moment, bon, je sais pas trop. Donc là, je me suis fait mon petit thé. Attendez, voir si j'arrive à l'attraper. Je me suis fait un rooibos vanille. Il sent trop bon. Donc voilà, je me suis fait ça et je me suis servi une petite part de gâteau au chocolat que j'ai fait hier et que je vous ai montré. En fait, tout ne s'est pas passé comme prévu. En fait, j'avais envie de faire un moelleux au chocolat et je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pris un moule beaucoup trop grand pour la pâte, ce qui fait que ça a complètement cuit et le moelleux n'est plus moelleux. Enfin, le fondant n'est plus moelleux. Enfin, bref, vous avez compris. Je recommence. Je voulais faire un fondant au chocolat et ça s'est transformé en moelleux au chocolat parce que le moule était beaucoup trop grand pour le peu de pâte que j'avais. Donc, tout a cuit et on n'a pas le coulant à l'intérieur. C'est pas grave. C'est bon quand même, mais c'est pas ce que je voulais. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas pris l'autre moule. Bon, enfin bref, je ne sais pas. J'ai pas réfléchi sur le moment. Donc là, je m'autorise une petite sucrerie avec mon thé et je vais finir mon livre. J'espère le finir là sur cette pause déjeuner. Comme ça, je vous en parle juste après. Voilà, tout à l'heure. Hello, hello tout le monde, je vous retrouve. On est mercredi. Je vous retrouve depuis ma chambre parce que mon chéri est à la maison. Il est en train de regarder la télé dans le salon. Donc je me suis un petit peu isolée pour vous parler. Voilà, j'ai terminé ma lecture La Nurse de Yorkshire de Stacey Halls. Alors, je l'ai terminée. C'était une bonne lecture. Pour résumer l'histoire, on va retrouver donc Nurse May qui est une nurse. Elle a intégré l'école de nurse à Londres. Et l'histoire commence quand elle est dans une famille qu'elle aime beaucoup. La famille l'aime beaucoup également. Les enfants et elle s'entendent très bien. Sauf que cette famille va partir vivre à l'étranger. Et donc ils vont immigrer. Et Nurse May ne veut pas les suivre. Ce qui est plutôt inhabituel à vrai dire pour une nurse. Parce que normalement elle suit la famille où qu'elle aille. Sauf que là, elle ne veut pas y aller et elle est catégorique là-dessus. Elle ne souhaite pas partir à l'étranger, partir vivre à l'étranger. Donc elle va retourner voir la directrice de son école. Donc elle va démissionner d'abord, puis ensuite retourner voir la directrice de son école pour lui demander de lui trouver une autre famille où travailler. La directrice essaye de comprendre pourquoi elle ne souhaite pas suivre cette famille. On sent qu'il y a une raison, qu'il y a une très bonne raison, mais elle ne le dit pas. Donc là déjà, il y a un premier suspense qui se met en place. On ne comprend pas trop qu'est-ce qui motive la nurse à vouloir changer de famille plutôt qu'à suivre la famille avec qui elle travaille déjà et avec qui elle s'entend bien. Donc ça, on ne sait pas trop pourquoi. On sait que quelque chose la retient, mais on ne voit pas quoi. Ensuite, elle va aller travailler dans une deuxième famille. Mais cette deuxième famille, en fait, la directrice ne souhaitait pas qu'elle y aille parce que la lettre qui lui a été envoyée pour demander une nurse était un peu étrange. Et donc, elle ne le sentait pas trop. Et donc, elle ne voulait pas que Nurse May aille dans cette famille-là. Elle a quand même insisté parce qu'elle avait besoin de travailler, donc elle se retrouve dans cette famille à s'occuper des enfants de la famille. Dès son arrivée, on sent une ambiance pesante. Vous savez, l'ambiance des non-dits.
il y a des choses bizarres, personne ne dit rien. Voilà, on sent qu'il y a des secrets, les secrets sont bien gardés, on sent qu'il y a vraiment quelque chose de très bizarre avec cette famille. Mais globalement, bon, elle vient d'arriver, donc elle ne se fait pas d'illusions, elle sait que l'adaptation prend du temps. Et pour le moment, on en reste là. Mais en fait, très rapidement, elle va se rendre compte que ses soupçons de quand elle est arrivée ne sont pas infondés et que vraiment, il y a des choses qui c'est très bizarre, aussi bien dans les comportements du père des enfants que de la mère des enfants, surtout, parce qu'elle ne donne aucune attention à ses enfants, par exemple, ou elle est tout le temps fermée dans sa chambre. Bref, il y a des petites choses comme ça qui vont être positionnées dans le récit et on se dit, mais cette famille est vraiment très, 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 très bizarre. Voilà, donc globalement, c'est ça. Enfin, je ne vais pas aller plus loin dans le résumé de ce roman pour éviter de vous spoiler aussi. En fait, l'histoire, elle est quand même bien ficelée. Elle avance doucement, à son rythme. L'autrice nous positionne, fait avancer les choses de façon lente, mais ce n'est pas désagréable. Ça pourrait l'être pour certains peut-être. Moi, j'ai trouvé que c'était agréable à lire. J'ai trouvé que l'histoire prenait son temps et ça allait en fait, et ça allait vraiment bien. On retrouve bien la plume de l'autrice aussi, qui, bon, si vous avez lu les précédents, voilà, vous allez retrouver la plume de l'autrice, donc c'est assez familier. Est-ce que ça a été un coup de cœur? Non, pas spécialement. J'ai bien aimé, vraiment bien aimé. J'ai trouvé que le suspense qui était mis en place dès le début est monté crescendo, donc on était... L'autrice a essayé aussi de poser quelques pièges, vous voyez, de nous mener vers des sentiers ou d'essayer de nous faire croire des choses. En fait, voilà, il y a tout un jeu autour de ça et moi j'ai trouvé que c'était une belle histoire. En fait, j'ai trouvé que c'était un bon roman. Ce n'est pas un coup de cœur, encore une fois, je le répète, parce que j'ai trouvé que c'était quand même long par moment. Même si c'est pas spécialement dérangeant, mais j'ai trouvé que voilà, il y a des moments en fait on savait pas trop où est-ce que ça allait nous mener tout ça. Voilà, globalement c'est ce que j'ai pensé de ce roman. Je vous le conseille quand même parce que cette autrice écrit très très bien. Voilà, je suis quand même contente de l'avoir découvert. Donc voilà pour ma lecture terminée. J'ai également reçu quelque chose la semaine dernière que je n'ai pas eu le temps d'ouvrir avec vous. On va le faire ensemble. Je crois que ça vient de Charleston. Yes. Yolande Destromo, La Malentendue. Prix de l'héroïne engagée 2022. Ah, super! Ah, avec un petit mot dédicacé de l'autrice, super! Ah, c'est génial! Il y a pas mal de commentaires et pas seulement, et pas que des lectrices. Ah, c'est super! Il y a, je ne sais pas si vous connaissez la box littéraire Cube. Il y a une des cofondatrices qui a également donné son avis sur le roman. Il y a les anciens, donc une finaliste et une lauréate du prix de l'héroïne engagée 2021 qui ont donné leur avis. C'est super. Donc voilà le roman. Il est tout petit. Il fait... ah ouais, il est vraiment pas très long. Il fait même pas 200 pages. On va lire le résumé ensemble. Ça m'agace. Voilà, ça m'agace. Parce que ça reste jamais droit. Et donc, voilà, ça m'agace. Bref, on y va pour le résumé. Non, je ne suis pas une femme battue, pas moi. Je repousse cette idée avec force. Je n'ai pas le profil type. Je ne suis pas née pour ça. Je refuse qu'on me mette dans cette boîte, celle des victimes. Je n'aime pas les victimes, je n'aime pas les héroïnes. Une brillante avocate s'apprête à plaider. Elle sait ce qu'elle a à faire, à dire pour convaincre les jurés et la cour. Sa voix ne tremble pas, elle joue avec les mots et les silences. Elle est à sa place. Une patiente est allongée sur un lit d'hôpital, multiples fractures, côtes fêlées, coupures.
Sous morphine, elle est incapable de se rappeler ce qui lui est arrivé. Son mari prétend qu'elle est tombée sur une table basse. Ces deux portraits sont celui d'une même femme, Cecilia, oscillant entre déni, peur et détresse. Comment échapper au cycle de la violence? C'est peut-être l'inconnu croisé dans un café qui l'écoute alors que la police ne l'a pas fait, ou le nouveau client qu'elle doit défendre et qui semble comprendre ce qu'elle n'a pas dit, qui l'y aideront. Dans un style maîtrisé et élégant, Yolène Destremaux aborde avec réalisme le sujet des violences conjugales au travers de personnages finement construits, puissants, révoltants, percutants. Lauréat du prix de l'héroïne engagée 2022. Magnifique. Je pense que ça va vraiment beaucoup me plaire. Je pense que ça va être poignant, vous savez, le genre de roman qui nous... Vous voyez, vous savez, qui nous prend comme ça. Mais je pense que ça peut être une très très bonne lecture. Voilà. Globalement, je vous ai à peu près tout dit. Il est temps pour moi de clôturer ce vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez apprécié de voir ce vlog. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like. Plein de bisous!